dimanche qui va engendrer, qui va faire que le Seigneur va commencer ce moment douloureux. Yeah, and then money or teaching more. Me as you one, as again, you know, more only Ibopole. Donc, ce dimanche de Rameau commence la semaine douloureuse pour le Seigneur Jésus-Christ. Yeah, there I'm watching. Jésus, you know, only, and there are people. Et ce dimanche est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Yeah, and then when I change Jésus, all do Jérusalem là. Bon, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a fait cela, parce que à chaque fois il venait à Jérusalem. Vivons pour la gloire de notre Dieu. Ma émotion m'allait et tranquille, mais pas comme vous n'aimiez. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. And then, you may think I Donc comme je disais, c'est une semaine importante. Quem vai beber de carne sa? Quem ama é o bebê de mojo mobile. O ti kiji pa. Quand Jésus est né, il a commencé son œuvre à 30 ans. Il partait toujours à Jérusalem. Mais pourquoi cette particularité de l'entrée de Jésus à Jérusalem? Parce que avant d'entrer, il devait montrer qui il est. Et c'est vrai que les gens refusent, mais ici, nous voyons que le Seigneur sera loué en tant que roi. Donc j'ai demandé de prendre Luc chapitre 19, verset 29. C'est un long texte, très long que nous allons lire ce matin. Luc chapitre 19, verset 29 à 48. Je vais lire la parole de Dieu. Lorsqu'il approcha de Bethphagée, et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un endroit attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et appelez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allaient et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dit: pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenaient à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: mais reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, si je taise, les pierres crieront. Comme ils approchaient de la ville, Jésus, en la voyant,
priera sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ils viendront sur toi des jours où tes ennemis t'engueuleront, te trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu étais visité. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient. Jésus leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, nous voyons aussi l'histoire que le docteur Luc est en train de raconter l'entrée de Jésus à Jérusalem. Nous allons seulement tirer quelques leçons pour nous aider ce matin. D'abord, Jésus va envoyer 2 disciples. Et il va leur dire de partir et d'emmener l'anneau qui est attaché. Je ne sais pas si Jésus avait déjà fait la commande, je ne sais pas. Et je pense qu'il n'a pas fait la commande. Parce qu'il dit, si quelqu'un vous demande pourquoi vous faites ça, dites que le Seigneur a besoin. Donc ici, le Seigneur, il savait ce qui allait se passer. Et il envoie 2 de ses disciples pour aller chercher l'anneau. Et ici, quand ceux-là sont partis, il est écrit que ce que Jésus a dit, c'est ça exactement qui s'est passé. Ici, Jésus est omniscient. Jésus aussi s'appela. Et ce matin, je peux dire qu'il connaît exactement ce dont tu as besoin. Il te connaît personnellement. Et il sait ce que tu as besoin. Donc les disciples sont partis et ils ont envoyé l'anneau. Là, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi ce matin. Si tu es là, c'est parce qu'il a besoin de toi. Je dis, nous sommes beaucoup en Côte d'Ivoire. Mais dans ta famille, le Seigneur est parti et il t'a appelé. Parce qu'il a besoin de toi. Je ne sais pas si nous comprenons cet appel que le Seigneur a adressé à l'anneau. Et les disciples, le propriétaire n'est même pas branché pour dire non, il ne nous a pas demandé, parce qu'ici il voyait déjà l'autorité de Jésus-Christ sur l'anneau.
Et ce matin, le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi dans ta famille. Il a besoin de toi là où tu es. Mais ici, nous sommes notre propre maître. Là-bas, lui, il avait des bêtes. Mais ici, nous sommes notre propre maître. Et étant notre propre maître, le Seigneur dit il a besoin de toi. Mais quelle est ta réponse? Pour dire, Seigneur, je suis prêt à partir avec toi. Je suis prêt à te servir. Parce qu'en fait, l'homme devait servir le Seigneur. Et ta vie doit servir le Seigneur. Quelle est ta réponse ce matin? Vois comme le Seigneur va entrer dans cette église ce matin. Et il dit, j'ai besoin de toi. Quelle sera ta réponse? Vous savez, nous sommes chrétiens, c'est vrai. Nous avons accepté le Seigneur dans notre vie, c'est vrai. Mais il y a une chose qui est importante, le maître a besoin de toi. Et il veut réellement t'utiliser comme il veut dans ta vie. Quelle est ta réponse? Puisqu'ici, tu n'es pas attaché pour dire que je suis attaché, mon maître est là-bas, c'est toi qui es ton maître. Mais il t'appelle pour dire, viens, sers-moi. Quelle sera ta réponse? Comment tu sers le Seigneur? Vous savez, il y a une chose que je suis en train de voir. Le chrétien prend Dieu comme un sapeur-pompier. Quand tu n'as pas de problème, tu n'as pas besoin de sapeur-pompier. Mais quand il y a un accident, c'est là qu'on connaît la valeur d'un sapeur-pompier. Deux fois, nous n'aimons pas le Seigneur. Mais nous aimons ce qui est dans sa main. Et on veut qu'il nous donne ce qui est dans sa main, mais lui, sa personne, on n'aime pas. Le Seigneur veut que nous l'aimons. Et quand nous aimons le Seigneur, nous l'obéissons à la lettre. Quand nous aimons le Seigneur, quand nous appelle, on répond automatiquement. Sans même chercher qu'est-ce qu'il va me donner. Nous ne sommes pas là pour faire commerce avec le Seigneur. Il est mort pour toi. Et il a besoin de toi. Et qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas le temps. J'ai autre chose à faire. Le Seigneur a besoin de toi. Donc, leçon que nous pouvons tirer, quand Jésus est venu, et quand l'agneau est venu, ils ont mis Jésus sur l'agneau.
Bema de Yusbo be batria musu. Et avant de mettre, ils ont mis déjà le manteau sur l'âne. Befa bekla lemu. Bema se musu. Et au même instant, quand la marche a commencé, les gens ont commencé à mettre des pailles devant pour que l'anneau passe dessus. Quand on a dit que vous savez faire le temps, parce que c'est à dire que à vous on a dit sous. Je ne sais pas si l'anneau là, si un jour il va penser qu'il va marcher sur paille de quelqu'un. Il y a vous bon on va faire on a que yo vous ça moi c'est quand on a dit sous. Moi je ne crois pas. Il n'a pas ce sort. Un anneau qui est attaché, je ne sais pas si un jour il va penser qu'il va marcher sur paille de quelqu'un. Avant, on dit qu'il y a. On va voir qu'on a quelqu'un qui ça moi c'est quand il y a on va voir ça. Mais puisque l'anneau lui-même a accepté que le Seigneur monte, alors la gloire de Dieu était sur l'anneau aussi. Mais c'est l'anneau qui a marché sur paille. Au plus que Jésus-Christ, les Américains voulaient en ressouiller. À qui on va dire, t'as dit besoin. Les branches qu'on mettait devant, c'est l'anneau qui a marché dessus. C'est vrai, Jésus était glorifié, mais l'anneau aussi. Voyez aussi sa gloire dedans. Qu'est-ce que nous, Jésus avait comme gloire. C'est moi qui ai passé à nous, Koussouma, et comme Olivier. Le Seigneur bénit. Il y a des amis. Qu'est-ce que tu réponds? Yes, à Jésus. Sa gloire sera sur toi aussi. Il quand voulait, autant sous. Quand les gens vont le louer, Qu'est-ce qu'on met bébé? pour être à côté de lui là, Faut qu'on y ait réponds à l'appel de Dieu. c'est que mes fleurs, t'es sous. Chacun a un affaire bien précis dans sa vie. Et quoi, il me plaît, il va pas pour nous. Chacun peut être à plein temps, Il me plaît, on fait de caillou. N'a dit qu'on fait vite, sous le blanc, d'autres à 8 ans, il me plaît, Ousmane, petit, je vais faire sous la mienne. d'autres c'est le temps qui t'a donné, Il me plaît, Ousmane, quel est ma peur? que tu dois exercer dans la maison de Dieu. Donc, personne, quand il me dit, on va avoir 10 mois. Je vous ai dit ici, chacun doit exercer son don à la place où il doit être. Et le ministre a dit, et quand on a mort, lui, on va avoir 10 mois. Quand il me plaît, Parce que c'est comme une chaîne. alors que nous, petit, ça. Si toi tu ne le fais pas, qui va faire? Yes, on m'a dit, moi, on dit, oh, sinon. Et ça fait que de fois, l'homme qui a les bras, qui a les yeux, qui a les oreilles, qui a les pieds, de fois on demande au bras de marcher. Yeah, samo ole sa, ole ima, ole ti. Comme tu veux, c'est ça que yo. Mais ça, nanti. Parce que les pieds qui devaient marcher, se déplacer, ne répondent plus. Abi, tu as ouvert la bonne nanti, tu as son. On va aller de vivre. Et on demande à la main de faire. Comme c'est ça que yo. La nanti. Ça ne sera pas facile. On se ma popo. Et c'est ça qui se passe dans l'église. Ya son nous, ngamo yo yo le. Il a bien le don que le Seigneur a donné, il me pense c'est de Dieu, et c'est quelqu'un d'autre qui se force à faire. Quel ole mo san ayoma comme ça on fait au yo, ça on fait ole yo. Comme Dieu est très bon. Anama est yo ti pade. En tout cas, sinon si c'était moi qui ça ta place. C'est bien mo soulever na ole. Pardon, je ne te tue pas. Nkuma we. Mais tu fais souffrir jusqu'à plus tard. Sake nyene nga ba yo sule masake ates. Quand les gens commençaient à crier, Qu'est-ce que me pain? les pharisiens sont venus pour dire à Jésus, il faut empêcher les gens de crier. Pas jamais c'est que yo. C'est parce que là me pas. Voilà, ma soeur, mon frère, si tu ne peux pas faire, il ne faut pas empêcher les autres de faire. Minyaka. C'est un yo man. Na c'est bien abeyo ke, na beyo. Et qu'il crie, c'est ta bouche. Que me pain, ben on ne veut pas. Si toi tu ne peux pas faire, tais-toi.
C'est un homme mon way. Mais ne sois pas quelqu'un qui empêche l'autre à faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Là, que ça moi aussi ben nous tiens. On peut venir me dire ayo pratiquement. Exactement, ça se passe devant dans l'église. Hier, On empêche de voir des gens à servir Dieu comme il se doit. Ne sois pas un obstacle pour un enfant de Dieu. Amen. Toi-même, si tu ne veux pas faire ce parce que Dieu a dit ici, là, il va susciter même des gens même qui ne sont même pas qualifiés, il va utiliser pour faire. Et quand ils sont arrivés où Jésus a vu la ville, c'est Luc seul qui a souligné cela. On dit comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant, pleura sur elle et dit. Jésus pleure sur Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem n'a pas reconnu son Messie. Et les difficultés qui arrivent sur Jérusalem, Jésus voyant cela, il commence déjà à pleurer d'abord. Tu me poses la question ce matin. Quand le Seigneur te regarde, c'est quel sentiment il a? Un sentiment de joie, un sentiment de tristesse jusqu'à ce qu'il puisse pleurer sur ta vie. Toi-même, il faut regarder toi-même. Est-ce que ce matin, le Seigneur peut être content de toi? Que le Seigneur nous aide. Et Jésus, il a continué. Et quand il est entré dans le temple, encore c'était plus grave encore. Parce que la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Mais c'est devenu une maison de commerce. Et Jésus a rappelé à ces personnes en disant que ma maison sera une maison de prière. Et la Bible déclare que notre vie est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se trouve dans ce temple-là ce matin? Pour les Juifs, c'était les pigeons, les moutons. Bon, je ne sais pas, les gens de commerce, les gens faisaient encore là-bas. Mais je ne sais même pas quel commerce toi tu fais. Parce que notre vie est dans le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous faisons de ce temple-là? Des fois, dans ce temple-là, il y a la promesse de jalousie qui est très avérée. Et à chaque fois, on fait ce promesse de jalousie. Quand on sait que l'autre a quelque chose que moi je n'ai pas, on devient jaloux de mes yeux.
des promesses de mépris des autres. Chaque fois, c'est lui qui méprise les autres. Ici, ton cœur. Le Seigneur là, il peut chasser ça sur nous. Il va chasser si tu veux. Alors, qu'est-ce que nous avons appris ce matin? Quelles sont les choses que j'ai énumérées que toi tu as retenues? Il s'était d'une manière polie. Et tu ne sais pas s'il a compris ou s'il n'a pas compris. Je vais prendre deux personnes à se ranger qui sera le porte-parole de se ranger. Je prends deux personnes ici pour leur parole et je prends deux ici. Qualité me donne vos porte-paroles. Ah, derrière aussi. Ouais, vous êtes trouvé ici déjà. Qu'est-ce que vous êtes pour parler? La voix déjà s'est trouvée, oui, c'est qui? Ah ouais, Mathieu. Et puis qui? Ok, et puis Fanny. Et ici? Rachel. Et puis qui? Ça c'est Rachel qui est prête, c'est pas une personne. Donc soyons clairs. Vous êtes prêts pour autre chose. Pas ça. Ok, je laisse tous ceux qui ont levé le doigt et je vais pas prêcher les choses. Il fait toujours. J'ai dit le Seigneur connaissait toutes choses. Je suis en train de le prendre d'une manière rapide. Et je vais vous demander de me dire ce que j'ai dit. J'ai dit le Seigneur sait toutes choses parce que déjà, il voyait déjà la main qui était attachée et ce que la question que les gens devaient poser. J'ai dit qu'il fallait donner ta vie. C'est-à-dire le Seigneur a besoin de toi. Est-ce que tu réponds à cela? Et j'ai dit aussi que l'anneau qui était là, lui aussi a reçu la gloire parce que le Seigneur était sur lui. Alors si tu acceptes aussi, la gloire de Dieu sera aussi sur toi. J'ai dit que quand Jésus montait sur l'âne là, qu'il partait, il y a eu des gens qui l'ont empêché, qui ont dit aux gens, à Jésus, de dire à ses disciples de se taire. Il ne faut pas être quelqu'un qui empêche l'autre de faire ce que Dieu lui a dit. Et Jésus, en entrant dans la ville, il a vu la ville, il a commencé à pleurer sur la ville. Quel sentiment le Seigneur a pour toi ce matin? Est-ce qu'il est content de toi ou bien il est triste pour ta vie?
Et Jésus est entré dans le temple et il a chassé. Et notre vie est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que c'est un temple où tu es en train de louer Dieu, d'adorer Dieu, tu es en train de prendre la jalousie, la haine et toutes ces choses? Ça va? Je reviens. Deux personnes de l'IFA ici. Deux personnes de la jeunesse. Et deux personnes des hommes. Ok. Quand je vais commencer par l'IFA ici, on va avoir deux personnes. Ok. Moi c'est autre chose. Merci. La jeunesse. Ok. Merci. Les hommes. Ah bon, toi aussi non. Tu veux parler? Ok. Non, si tu veux parler, je suis content. Il faut parler avec la parole. Là, je laisse dans toi. Les hommes. On a combien? Ouais, il est qui? Calme. Non, au travail. C'est au travail. Il est plus connu. Ok. On commence. Tu fais ici. Toujours prêt. Ok. Et on. Jésus tient bien. Jésus est Dieu. En moi. Il voit loin. Il y a un qui Jésus a oui. Jésus a vu dans nom. En ce moment, il a envoyé les gens pour aller le détacher. Il a mené. quand le papa a fini le bain, sans bien mou, le saké, moi, souvent, il y a mort. Ceux qui avaient la nom demandé qui vous a envoyé. Devant Jésus, en allant, il s'est mis. Ils ont dit que le Seigneur en a besoin. Merci beaucoup. Est-ce que le Seigneur sait toutes choses? Oui. Pensez à. Ce que je peux retenir, c'est que dans ce verset de 8 19, Dieu connaissait toutes choses. Oui. Et étant donné qu'il connaissait toutes choses, il savait que la question, les gens allaient poser la question lorsqu'il avait besoin de l'agneau. Oui. Et de la même manière, il connaissait toutes choses. C'est comme ça, lorsque Dieu nous appelle, est-ce que quand Dieu nous appelle, il va avoir besoin de nous, est-ce que nous allons répondre à son appel? Ok. C'est pourquoi Dieu voulait se glorifier en rentrant à Jérusalem sur l'agneau. Et aussi, c'est pour dire que notre corps, désormais, est le temple du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit est, il n'y a pas eu de désordre, il n'y a pas eu de péché. C'est pourquoi Dieu, en rentrant dans le temple, il a enlevé tout ce désordre qui était au niveau du temple pour mettre de l'ordre. Et même nous devons mettre de l'ordre dans notre vie pour que le Saint-Esprit soit toujours d'actualité dans notre vie. Amen. Quand tu applaudis là, tu dois manger ce qui est sorti dans ta bouche. Toi-même, tu as compris quoi? Yes. Une chose qui m'a marqué, vous avez dit que les hommes connaissent l'autorité de Jésus. Et c'est pourquoi il peut dire allez-y prendre. Ils sont partis, ils ont pris, on pose la question, dit le Seigneur a pris. Personne n'a pu parler parce que Jésus a l'autorité sur toute chose. Oui. Et l'autre chose qui m'a vraiment marqué, ça m'a fait poser des questions. Qu'est-ce que nous vendons dans le temple de Dieu, qui est notre corps? Qu'est-ce que nous vendons? Vraiment, surtout la jeunesse, qu'est-ce que nous vendons dans le temple du Saint-Esprit là? Qu'est-ce que nous vendons? Ça m'a fait réfléchir. Merci beaucoup. Oui. Moi, j'ai compris que de même que Jésus, en montant sur l'anneau, fut glorifié, l'anneau aussi a
a reçu la gloire. Oui. C'est pour dire que quand tu sers le Seigneur, sa gloire se répand sur ta vie. Merci. De la même manière aussi, quand quelqu'un a envie de servir le Seigneur, tu as refusé de le servir, que quelqu'un décide de le faire, ne l'empêche pas. Ok. Merci beaucoup. Oui. Nous ne devons pas aimer Jésus parce que là nous donner quelque chose. Oui. Nous ne devons pas aimer Jésus parce que nous sommes dans des situations compliquées. Oui. Nous devons aimer Jésus en tout moment, à chaque moment, l'adorer, l'élever, lui dire qu'il est bon. Merci. Et ce que j'ai gardé encore, c'est que nous ne devons pas empêcher les autres de faire l'œuvre de Dieu. Oui. Si quelqu'un veut heureux pour nous, nous devons lui laisser la possibilité de le faire. Oui. Et puis, chercher la gloire de Dieu dans nos vies. Oui. Pour pouvoir glorifier son nom. Amen. Amen. Les hommes. Il est. Avec mon lien. Dans ce texte, on a parlé de l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem. Ça, c'est les hommes. D'abord, le Christ, le Seigneur, il savait déjà ce qui allait se passer. Oui. À l'image de l'ânon, nous sommes les ânons. Oui. L'homme est l'ânon, tu es un ânon. Jésus a besoin de toi. Oui. Et Jésus aussi, c'est en ce sens-là que Jésus a besoin de l'ânon pour le servir. Oui. Donc toi, homme, toi, humain, Jésus a besoin de toi pour le servir. Ok. Qu'est-ce que toi tu réponds? Oui ou bien non? Tu réponds quoi? Oui ou bien non? Voilà. Donc, l'ânon qui avant ne savait pas qu'il allait marcher sur pas des femmes, mais sur les rameaux des hommes, le voilà qui marche. Ça veut dire quoi? Que toi aussi tu peux profiter de la gloire de Jésus. Toi, tu l'homme, c'est l'homme. Il ne peut pas m'enfiler. Il ne peut pas m'enfiler. Bon, ok, c'est bon. Bon, lui, il a tout bâti. Au fait, c'est ça. Quand tu dis la parole de Dieu, il faut tirer des leçons à travers cette parole. Kébé kúmi lè máa di ọ̀fẹ́ lẹ́kẹ́ sáà ọ̀gá ọ̀gá ọ̀fẹ́ lẹ́kẹ́ àpá nàmọ́ ọ̀gá ọ̀. Le Seigneur, quand le Seigneur a inspiré la parole de Dieu, il sait pourquoi il a inspiré, pourquoi on peut s'écrire. Kẹ́ni ká má sẹ̀sẹ̀ mi kébé kúrẹ́ yẹn mi yí bẹ́ẹ̀ ŋa ọ̀sùn sẹ̀ àti ẹ̀mọ̀ ọ̀sùn kébé kúrẹ́. Que je nous bénisse. Yíyá mi yẹn lè sùn. Et que réellement l'entrée de Jésus puisse dans notre vie soit pour nous une joie, une paix totale. Fẹ́lẹ́sì wúwo ewu ọ̀nù mọ̀ èyí akúndùẹ̀ mọ̀ èyí àwùjẹ̀ àmọ́ yìí. Laissons-nous pour que le Saint-Esprit nous utilise pour le servir. Ma ìfàwé máa yẹn ni mo àwẹ̀ ọ̀fà ìfà tí ìjùmọ̀. Je vous dis une chose. Kẹ́ni ẹ̀kú nkìlám. Si réellement tu veux servir le Seigneur, que tu le sers, tu vas voir quelque chose qui va se passer. Sẹ̀ à ń sún yìí mọ̀ sẹ̀ à sún yìí náà ọ̀rẹ́ sún yìí sáàkùn ọ̀jọ̀ ọ̀gbọ̀n. Je le dis sincèrement. Nga nkìlá tí náà ọ̀rẹ́. Laisse tes soucis, laisse tout. Awúrọ̀ àbọ̀ ẹ̀ ní àmọ̀kùnrin ayé yá kìí kúrò alẹ́. Toi, sers le Seigneur. Ọ̀yẹ́ sún yẹn mi ẹ̀. Plus de Dieu qui a de tes problèmes. Yẹ afẹ́mọ̀ ọ̀sùn yẹn bọ̀ ọ̀wá yóò máa fẹ̀sọ̀ bẹ́ẹ̀ bíe. Que Dieu bénisse. Ayẹyẹ ra ọ̀sùn. Amen.